Coucou à vous tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de venir faire une petite guidance aujourd'hui, canalisation sur les énergies du moment, pour voir ce qu'on peut nous donner de manière générale. Et à la fin, il y aura un choix entre trois cartes que je ne vous montre pas parce qu'en fait, ça va être un, 2, 3. Donc vous pouvez déjà choisir votre chiffre maintenant. Et puis on verra, ça sera avec le tarot psychique que je tirerai une carte de chaque et que je verrai ce qui vient dessus. Mais on va d'abord partir sur une canalisation générale. Pour ce qui est des... je vais juste revenir sur les dates de stage, peut-être qu'elles vont se modifier, j'en sais rien, parce que j'avais pas fait forcément attention qu'il y avait des choses qui étaient en plein milieu de semaine. Donc on verra si j'ai la possibilité de les compacter au niveau des week-ends. Voilà, on verra bien. En tout cas, on va partir tout de suite sur les énergies. Il y a déjà quelque chose où moi j'ai pas été re-regardée, mais je me suis dit qu'il y avait des choses qu'il allait falloir aller regarder au niveau des réveils brutaux que j'ai canalisés il y a une semaine ou 15 jours ou 10 jours, je sais plus. Vous pouvez aller voir si ça vous parle, s'il y a des choses qui se réveillent, parce qu'il y a l'air d'avoir des voiles qui se lèvent actuellement de manière assez puissante. Alors, on va voir ce qu'on peut nous transmettre aujourd'hui de manière collective générale, même si ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui. On va essayer que ça touche, que ça concerne le plus de monde. Bien évidemment, faites preuve de discernement. Alors en fait, j'entends les mots corrélation, correspondance, et c'est comme si on me disait, il y a des gens qui vont entrer en corrélation, en correspondance les uns avec les autres. En fait, c'est comme si en fait il y avait des personnes qui allaient se rencontrer, qui ne se connaissaient peut-être pas ou qui se connaissaient déjà. Mais en tout cas, on a des rapprochements, de corrélation, de correspondance. Il y a comme une idée en fait de renforcement, en fait, de confort et de renforcement à se corréler, à se correspondre. En tout cas, ces rapprochements qui se font entre des personnes. Pour moi, c'est l'énergie de janvier là, hein, que je reçois, là, qu'on me dit. Il y a des couples qui se forment aussi, c'est marrant, j'entends le mot couple. Et j'entends d'autres qui se déforment, mais déforment dans le sens. Oui, il y a ceux qui se forment, puis il y a ceux qui se déforment. Hum, J'entends le mot, il y a du grand remue-ménage. Il y a vraiment des rapprochements en fait. Il y a des personnes là qui sont dans des rapprochements ou qui vont avoir des rapprochements. Vous avez peut-être des personnes que vous ne connaissez pas encore, que vous allez rencontrer, connaître. Et puis d'autres personnes que vous connaissez déjà, mais il y a comme si des gens entraient en correspondance les uns avec les autres et venaient euh, s'emboîter, mais c'était pas s'emboîter dans le sens. Oui, s'imbriquer, vraiment qui viennent se compléter, mais c'est pas forcément dans le domaine sentimental, même si voilà, j'ai reçu aussi les couples, mais moi je le ressens de manière beaucoup plus générale au niveau amical, mais pas que, vraiment même au niveau du professionnel, un peu comme s'il y avait la création de réseaux en fait, de choses comme ça. On peut avoir aussi la notion de lien d'âme par exemple qui se retrouve. Je parle toujours pas au niveau sentimental, et c'est vraiment quelque chose. Je pense que je ferai une guidance particulière pour le sentimental si j'ai rien. Il y a du nouveau dans l'air, hein. Il y a vraiment une idée de nouveau dans l'air, de nouveau départ, de nouveaux changements. Donc, de nouveaux changements, ça veut dire qu'en plus, il y a des choses qui n'étaient pas prévues et qui vont vraiment euh, venir à vous de manière impromptue presque, qui vont vous permettre de décider de nouveaux changements, de choses qui n'étaient même pas prévues dans vos changements.
Et j'entends on y voit clair, hein, donc il y a encore cette notion, on y voit clair, on y voit plus clair. On y voit plus clair sur les décisions à prendre, sur les choix à faire, on y voit plus clair. Ouais, il y a vraiment une idée de changement de direction qui sont prises parce qu'on y voit plus clair. Il y a une clarté nouvelle qui se met en place. D'ailleurs, on me montre l'as d'épée du coup avec la clarté. Il y a vraiment une idée de nouveau départ dans la clarté. Et donc de choix qui sont faits parce qu'on y voit plus clair, de décisions qui sont prises et d'actions qui sont posées parce qu'on y voit plus clair. Comme si tout semblait clair et limpide d'un coup en fait. Et là, j'entends, il y a de la révolte dans l'air. Vous voyez, alors les énergies que je vous donne, elles ne sont pas forcément toutes pour vous, mais il y a des idées, c'est marrant, c'est assez décousu ce qu'on me donne là. C'est comme s'il y avait plein de gens concernés par plein de phrases. En fait, chacun prend les phrases qui arrivent. Il y a de la révolte dans l'air. C'est pas de la rumba, là, c'est de la révolte. Oui, alors parce qu'on me dit il y a des choses qui ont assez duré et maintenant il y a de la révolte dans l'air. Il y a vraiment des gens qui sont prêts à l'explosion. Après avoir contenu et être au bord de l'implosion, on a des personnes qui vont exploser en fait, qui vont devoir exprimer ce qu'ils ont eu pendant longtemps, qu'ils ont laissé couver, qu'ils ont essayé de cacher. J'entends même de cajoler presque comme une identité où on se cache des choses et on préfère ne pas les dire pour garder un semblant de paix et du coup de faux semblants. On dit c'est de faux semblants. Ces semblants de paix, c'est des faux semblants. C'est marrant comme jeu de mots. Ouais, j'entends ça va péter, hein. Ça va péter. Ça va péter, ça va swinguer. C'est pas la rumba. Hein. Ça va se révolter. Et j'entends ça va faire du mal, donc presque ce qui me viendrait c'est peut-être de faire attention parce que quand les choses elles ont été trop longtemps couvées et que ça explose presque en un instant, il suffit presque d'un frottement d'une allumette, vous voyez, et ça part. Ça peut être intéressant peut-être d'essayer que ça soit dit, fait, montré de manière intelligente, exprimé de manière la plus calme possible. Parce que le but n'est pas de faire mal, mais le but est de montrer qu'on a vu la vérité, qu'on sait et que les choses ne peuvent plus être comme elles ont été. Oui, j'ai vraiment la notion, on me dit il y a de la friction, il y a vraiment, c'est assez, j'allais dire c'est assez dynamique, c'est assez dynamite surtout, c'est assez explosif là, il y a quand même, j'ai vraiment la notion de quelque chose qui a trop couvé et qui est vraiment au bord de l'explosion. Et souvent on dit au bord de l'implosion, mais là c'est au bord de l'explosion. Et j'ai à nouveau, ça va faire mal. Donc il y a vraiment ça, hein, il y a vraiment cette idée, ça va faire mal. Ça me rejoint, hein, ça me fait penser à cette canalisation de quelques vidéos en arrière qui disaient que voilà, il y avait des gens qui peut-être avaient longtemps tué des choses ou faisaient un peu du politiquement correct qui allait devenir moins doux, qui allait être plus tranchant et des gens plus tranchés qui allaient devenir plus doux. Ça, j'ai pas la notion du doux, là, j'ai vraiment la notion surtout de personnes qui sont au bord de l'explosion. Hein. Mais de toute façon, ce que je reçois, c'est que ça couvait. Ça couvait et que ce n'était de toute façon pas juste de rester là-dedans. Et c'est pas une histoire d'éviter l'explosion pour éviter les dégâts, pour éviter que ça fasse mal. Non, c'est que de toute façon, il y a quelque chose qui était dans l'injustice, qui était, voilà, quand ça fait trop longtemps que ça couvre et que c'est au bord de l'explosion, c'est pas anodin, c'est pas un truc d'il y a 5 minutes. C'est quelque chose qui couvre, qu'on a contenu et qui a besoin maintenant de sortir. Et c'est presque un peu comme l'idée des burn-out ou tout ça, vous voyez, c'est poussé à bout.
est presque la goutte d'eau, le truc qui va faire exploser et quelque chose de bénéfique, qui est un cadeau parce que ça va permettre de mettre des choses à plat. Et c'est pas parce que ça fait mal que ça va faire mal que c'est négatif en fait. Hein. On peut avoir la notion de personnes qui étaient dans la peur du conflit, dans la peur des frictions, et ben, c'est même assez logique, puisque justement, il y a du coup des personnes qui ont contenu, mais là, il ne faudra pas vous en vouloir, et vous vous en voudrez d'autant moins que vous avez peut-être fait les choses avec intelligence, et en essayant de faire le plus diplomatique possible. Mais à un moment, les choses, elles ont besoin d'être dites et votre vérité, elle a besoin d'être dite comme la vérité de n'importe qui. Et il n'y a pas de raison et pas de justice à ce que vous ne disiez pas votre vérité et que les autres puissent exprimer leur vérité au grand jour et pas vous. Pas vous, pas nous. Hein. Ce que je ressens derrière, c'est justement il va y avoir de la paix. Il va y avoir un truc qui a besoin de sortir. Ça va permettre de retrouver un souffle, une énergie, parce que là, il y a presque l'étouffement. Ça serait pas étonnant que certaines personnes, vous fassiez des crises d'angoisse, ou que vous soyez dans l'oppression, ou que vous soyez dans un stress qui est vraiment intense, parce que trop contenu, ça vient agir sur votre physique, ça vient agir sur votre état d'être. Il y en a même peut-être que ça empêche de dormir. Et là, il y a vraiment une idée, en tout cas, que ça va vous poser, que ça va vous permettre, cette évacuation, elle va vous permettre de relâcher les tensions. Et c'est pour ça que ce sera important de ne pas être dans la culpabilité derrière et d'assumer ce qui avait besoin d'être parce que ça avait besoin d'être et parce que la goutte d'eau avait sa raison d'être et parce que votre expression, elle a sa raison d'être. Et être en paix avec ça et profiter de ce moment de détention, ça se dit pas parce que là ça voudrait dire une prison, mais de tension qui retombe, de relâchement en fait. Voilà, c'est ça. Oui, je vais tirer des cartes, donc je vous laisse faire un choix, 1, 2, 3. Et on va commencer par le 1 tout de suite. Pour voir, on va compléter juste avec une carte. Là. Tombe par terre. Il y en a 2. Il y en a 2. Alors pour vous qui avez choisi, en plus c'est pas anodin que ça tombe par terre, que ça tombe à 2. Il y a un mouvement positif vers l'avant et prospérité matérielle et spirituelle. Ça tombe par terre. Pour moi, ça veut dire mettre les choses à plat. Ça veut dire que c'est vraiment remettre les choses à... Vous voyez, ça vient un peu fiche le bazar. Ça vient un petit peu bouleverser des choses. Mais c'est parce que c'est bien comme ça. Ça va mettre des choses à plat et ça va permettre de revenir vers une abondance, vers quelque chose qui est important aussi bien dans le matériel que dans le spirituel. Vraiment avoir un état d'esprit beaucoup plus posé, reposé, aller vers plus de lumière et nettoyer aussi des émotions que vous pouvez avoir eues très présentes et qui étaient comme une mer agitée et qui vont redevenir un lac tranquille. Il y a vraiment une idée et je pense qu'il y a aussi des choses qui étaient karmiques en fait dans ce que vous êtes en train de vivre et de ce que vous êtes en train de traverser et ce que vous allez être amené à mettre en lumière et à exprimer. Il peut y avoir des liens qui étaient karmiques avec des choses à régler de cette manière-là. Donc, on vous dit que ça fait partie du chemin et que c'est juste. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, la goutte d'eau, elle n'est pas là par hasard. Hein. Donc, cette goutte qui fait déborder le vase ou cette pression en trop. Donc, on vous invite vraiment à regarder les choses en face, d'ailleurs, de manière posée, de manière stable, de manière équilibrée, ancrée, et vraiment avec une certaine assurance. On vous invite vraiment dans l'expression de ce que vous allez dire. N'attendez pas que ça explose. Posez avec assurance les choses, pas de demi-mesure. Posez-vous en tant que votre vérité et soyez ancré dans cette vérité-là. Plus vous serez comme ça, plus cette vérité, elle passera, elle s'imposera en fait en quelque sorte. Je ne dis pas que l'autre la recevra de la manière dont vous l'avez, mais elle sera plus facilement posée dans la matière. Peut-être plus comprise aussi. En tout cas, vous allez du coup vers beaucoup plus de joie, d'apaisement, d'épanouissement et de clarté. Hein. Mais ça, la clarté, vous êtes en train de l'avoir. Deuxième choix.
n'y aura pas de timing là. Bah, je me marre. Je me marre. Je sais pas combien, je crois qu'il y a au moins 44 cartes. Il n'y en a qu'une cette fois. Et nous sommes à nouveau sur la prospérité matérielle et spirituelle. Donc vous avez choisi le choix 1, le choix 2, ça ne change pas grand chose. Les deux sont un mouvement positif vers l'avant puisqu'on est là-dedans. Et c'est aussi le fait, pareil, d'assumer sa vérité, de se poser, ancré, équilibré et en regardant les choses en face. Et ne pas se sentir inférieur à la personne qui est en face de vous, mais se sentir en juste équilibre, ni trop, comment dire, ni supérieur, ni inférieur. Vraiment une idée de se poser en tant que ni victime, ni bourreau, mais être dans cet équilibre et dans cette assurance d'être égal à égal. Voilà ce qui me vient pour vous, groupe 2. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a une purification et ça va permettre d'ailleurs une purification. C'est comme si en fait vous rééquilibriez en fait une relation avec quelqu'un et aussi au niveau émotionnel. Ça va permettre aussi à cette personne de s'exprimer, d'exprimer aussi comment on appelle ça, ses griefs quelque part peut-être. Mais en tout cas, il y a des sacs à vider quelque part et surtout, on se parle d'égal à égal. Il n'y en a pas un qui considère l'autre supérieur ou inférieur. Il y a vraiment une idée de nettoyage par rapport à ça, par rapport à ce qui va être dit. Et ça va vers une expansion après, expansion. Et troisième choix, enfin, si c'est l'autre qui retombe encore. Troisième choix, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Vous voyez, il n'y avait peut-être pas de choix à faire en fait, c'est parce que ça se répète. Même si j'ai pas exactement les mêmes choses qui sont venues en voyant deux fois la carte. Pour le troisième choix, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah bon, par contre, elles tombent toutes. Il faut vraiment mettre les choses à plat. Dans tous les cas, il n'y en a pas qui éviteront le conflit. Alors là, par contre, on en a 3. Donc, il y en a qui sont gourmands. Alors, on vous dit de garder. Alors, il y a l'espoir, l'union spirituelle et les fondations solides. Donc là, en fait, si vous êtes dans des conflits par rapport à un relationnel, un sentimental, un lien d'âme aussi, on vous dit de garder l'espoir, on vous dit de continuer à porter la lumière, c'est aussi faire la clarté sur ce lien. Ça peut permettre à chacun aussi peut-être dans ce moment de mise à plat, de comprendre en fait l'importance de ce lien qui vous unit et la richesse de ce lien. L'importance et la richesse de ce lien. Donc c'est apporter de la lumière. Donc même si vous êtes en silence, j'ai envie de vous dire, même si vous êtes en distance ou qu'il y a du conflit et que voilà, il y a des choses qui vont devoir sortir, faites-le avec intelligence, mais il y a une idée d'apporter de la lumière sur ce lien-là, sur cette relation-là et de donner plus de solidité, d'ancrage encore à cette relation. Ça ne va pas rendre fragile la relation, bien au contraire, ça va lui permettre encore de se poser avec plus de stabilité, de force, d'ancrage, de se sentir plus en confiance, plus solide, de sentir que cette relation, elle est très importante. Donc, il y a vraiment une idée de ne pas avoir peur de mettre de la lumière sur les choses, de ne pas avoir peur d'exprimer certaines choses, mais en se disant ça va fragiliser, ça va faire peur ou je ne sais quoi. Non, on vous dit d'être dans des énergies positives, des énergies lumineuses, d'espoir, mais qu'il y a une notion de prendre conscience en fait de l'importance de ce lien, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ces choses qui vont être mises à plat, qui vont être exprimées, va permettre de comprendre vraiment la richesse de cette relation et le caractère solide de cette relation. Elle va donner encore plus d'ancrage et de solidité à cette relation. Voilà, j'espère que ça aura pu vous parler, vous éclairer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Pensez à vous abonner si vous en avez envie, évidemment, et à faire un petit like, parce que ça, c'est gentil. Et en même temps, ça permet de savoir que ça vous parle, que ça vous aide, que ça vous plaît. Moi, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt.